Il faudrait qu'on arrive à démocratiser les notions de handicap pour que les gens puissent assez facilement en parler et puis que nous, on puisse, connaissant ce handicap, prendre des dispositions pour le plus possible avoir un poste de travail qui soit adéquat. Les handicaps mentaux. Handicap moteur. Handicap visuel. Certaines maladies chroniques. Les troubles 10. Je pense qu'il en existe plein de formes. Personnellement non, mais dans mon entourage, oui. Moi je suis confronté à des problématiques de handicap. Oui, dans mon cercle amical et puis aussi dans mon enfance. Moi j'ai un handicap moteur, mais ça se voit pas parce que c'est évolutif. La difficulté de se déplacer, de trouver un logement adapté, d'interagir avec la société et à trouver un emploi. Le regard des autres, les stéréotypes que ça peut engendrer. Problèmes d'intégration, des problèmes d'épanouissement, des problèmes de mobilité et de reconnaissance d'handicap. L'accessibilité aux différents bâtiments. La méconnaissance de leur handicap, l'aménagement de leur poste, la discrimination aussi. L'organisation de la vie professionnelle. On ne peut pas raisonnablement demander à quelqu'un de but en blanc dans un entretien est-ce que vous avez un handicap? Et en même temps, on a une législation qui nous pousse à embaucher des gens qui ont des handicaps. L'aménagement des postes de travail. Apporter plus d'aide et d'accompagnement. La communication. On ne peut gérer correctement un handicap qu'à partir du moment où il est identifié, connu et partagé. D'avoir une approche planifiée sur un trimestre, sur un semestre, sur une année, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Diffuser des vidéos sur ce qu'est le handicap et comment les gens peuvent rencontrer des difficultés. Donner les moyens, surtout aux plus petites entreprises et PME, pour gommer les inégalités. Quand on parle de handicap, on va spontanément penser à un fauteuil roulant, à la cécité, à la trisomie, mais les handicaps sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Dans 80% des cas, le handicap ne se voit pas. On parle de handicap invisible. On peut citer par exemple le diabète, l'endométriose, la sclérose en plaques et encore de nombreux autres auxquels on ne va pas forcément penser. La RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vous pouvez l'obtenir à partir du moment où un handicap vous empêche de travailler normalement et vous freine dans votre quotidien. Il y a plusieurs types d'aménagements qu'on peut mettre en place. Par exemple, l'aménagement du poste de travail avec un fauteuil ergonomique pour le mal de dos, avec une souris adaptée, etc. Ça peut passer aussi par des aides financières pour un appareillage auditif par exemple, ou des aides à la mobilité pour les déplacements. Chez Codilogue, nous avons à cœur de mener une politique de non-discrimination et d'accompagnement du handicap.